Combien de temps il faut pour vivre du trading? Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous donner mon avis, la réponse, la seule et unique véritable réponse concernant la question du combien de temps il faut pour vivre du trading. Eh bien, première chose, il n'y a pas de réponse précise. D'accord? Ça, c'est la réponse à la question. Voilà. Il n'y a pas de réponse précise. Il y a des gens qui réussissent en une année, d'autres en 3 ans, d'autres en 5 ans, et d'autres comme Marty Schwartz qui a réussi en 9 ans. D'accord? Un des grands traders du livre Les magiciens des marchés que je vous recommande d'acheter, d'investir, parce que c'est vraiment une mine d'or d'informations ce livre, et il est vraiment très très bien. Donc il n'y a pas de réponse précise, parce que ça dépendra de plusieurs choses. Votre acharnement au travail, ça dépendra également du temps que vous avez à consacrer au trading, ça dépendra aussi des aléas que vous pouvez trouver sur les marchés financiers, à vous chercher vous-même, à chercher le type de marché que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez investir, et puis ça dépendra aussi des petites doses ou pas de chance qu'on peut avoir aussi en passage. Et quand je dis chance, je ne parle pas uniquement des marchés financiers, parce qu'effectivement, il y a une petite part de chance aussi sur les marchés financiers, même si on dit non, bien si, il y a aussi une part de chance, c'est comme dans la vie, hein, des fois on a de la chance, on a tout qui nous tombe au même moment, des fois on a tous les problèmes qui nous tombent aussi au même moment. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de réponse précise, ça dépend de vous, du temps, de vos à côté et des aléas de la vie de manière générale. Deuxième chose très importante, mettre plus de temps que la moyenne, il faut bien que vous mettiez en tête ça, c'est très très important pour votre morale, ne serait-ce que ça, c'est que ce n'est pas anormal de mettre plus de temps qu'on aurait voulu. Si vous avez voulu vous donner un délai de 2 ans et qu'au bout de 2 ans vous n'y êtes pas parvenu et que vous mettez finalement 3 ans, 4 ans à pouvoir vivre de cette activité, eh bien c'est pas grave, d'accord? Tout le monde n'a pas réussi tout de suite en ouvrant son premier business, son premier resto, son premier magasin, j'en sais rien, tout le monde n'a pas réussi tout de suite comme il le voulait. Les gens, ils ouvrent un commerce, quel qu'il soit, hein, une activité, quelle qu'elle soit, et ils envisagent de pouvoir se verser un salaire à la fin de l'année, tout ça. Et finalement, ce n'est pas le cas, et ça met un peu plus de temps. Donc, mettre plus de temps que prévu, sachez que ce n'est pas quelque chose d'anormal, et ça fait partie des aléas, encore plus en trading. Autre chose qu'il faut bien arriver à distinguer, et ça peut peut-être vous apporter également une motivation supplémentaire, c'est qu'on peut tout à fait être rentable en trading sans forcément en vivre dans un premier temps. D'accord? C'est très important d'avoir cette notion-là, parce qu'au départ, peut-être que pour en vivre, il va falloir faire en fonction de votre capital des rendements plus ou moins importants, et quand je dis plus ou moins importants, des fois, il y a des gens il faut qu'ils fassent 80, 100, 120% en fonction du capital qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir se dégager un salaire tout simplement minimum, d'accord? Maintenant, s'ils n'arrivent pas à y parvenir, mais que malgré tout, ils font du 40, 60%, plus ou moins, hein, c'est vraiment pour l'exemple, eh bien c'est déjà un résultat qui est excellent. Et là-dessus, vous pouvez déjà vous féliciter, parce que même les plus grands géants de fonds du monde ne font pas ça tous les ans. Quatrième point, j'en parlais rapidement au point numéro 3, très rapidement, je parlais de la taille du capital, et ça c'est une notion qui est véritablement importante, ok? Quelqu'un qui a 3000 € ne peut pas vivre du trading avec 3000 €, d'accord? Parce qu'on entend souvent des fausses croyances comme quoi quelqu'un a mis 100 € sur une certaine valeur ou sur un certain marché, très en vogue en ce moment, et que il a fait des millions avec ça. Je demande à voir. En général, ils ne se manifestent pas trop, on n'entend pas souvent parler de ces gens-là, même si on entend plein dire ça dans des commentaires de vidéos qui parlent du trading, en disant moi j'ai mis 1000 € sur telle action, et puis aujourd'hui mon capital est à 275 000 €. Voilà, et ça sans rien faire, donc ouais, tenez votre position les gars, hein, oui. Non, c'est pas possible, c'est même un mensonge, c'est pas possible. C'est possible, mais je vais vous dire, il y a moins de chances que de gagner l'auto. Voilà, donc autant jouer au loto, si vous voulez jouer à ça, autant jouer au loto. Donc la taille du capital est très importante, d'accord? Si vous n'avez pas un certain capital minimum, évidemment, vous ne pouvez pas gagner votre vie en trading de manière régulière. Pourquoi? Parce que ça vous obligerait, avec un tout petit capital, et c'est là le risque, le piège, à prendre des risques inconsidérés pour avoir un rendement phénoménal qui vous permette d'avoir un excédent de capital
suffisant pour en vivre. Quand vous avez un gros capital, ou un capital minimum, j'ai envie de dire, eh bien il vous suffit de faire quelques pourcents par mois pour pouvoir dégager un revenu suffisant. En tout cas, avec le train de vie que nous avons actuellement en France. Et je parle que de la France là, je parle pas d'un autre pays où c'est beaucoup plus bon marché, où il vous suffirait de faire 500 € par mois pour être un seigneur. Donc en France, la taille du capital qu'il convient d'avoir est quand même une notion importante pour pouvoir vivre du trading correctement. Cinquième et dernier point qui relie un petit peu au sujet, c'est vouloir réussir sans se mettre trop la pression. Alors, dans beaucoup d'autres activités, on se met beaucoup la pression et c'est normal, c'est utile de se mettre la pression, c'est tout à fait normal. En trading, c'est très contradictoire ce que je vais vous dire, mais il va falloir avoir l'acharnement de vouloir réussir, mais en même temps sans se mettre la pression. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien en fait, le fait de se mettre la pression en trading va parfois vous forcer à prendre des positions que vous n'êtes pas obligé de prendre. Va vous forcer à prendre des positions moyennes, à prendre des positions limite douteuses dans le sens des probabilités de succès, bien sûr, dans le sens des probabilités de réussite, d'accord? Et ça va vous obliger donc du coup à faire des erreurs parce que le fait de vous mettre la pression vous allez vouloir vous presser quelque part. Et le fait de se presser, eh bien, c'est le meilleur moyen de se mettre les pieds dans le tapis, d'accord? Vous êtes propriétaire d'un restaurant, vous avez tout d'un coup un rush, là vous pouvez vous permettre d'aller plus vite. Le fait d'aller plus vite, vous allez satisfaire le client plus rapidement, vous allez le servir plus vite, vous allez encaisser plus vite, vous allez vous libérer d'une table plus vite, d'accord, pour pouvoir accueillir le client suivant. Donc là, c'est bien de se mettre la pression dans ce sens-là. En trading, il est très important d'attendre les bonnes opportunités au bon moment et de savoir les saisir pour profiter de ces opportunités-là, sachant en plus que ce sont des opportunités avec un risque et une probabilité de succès aléatoire. C'est pas parce que vous avez une très belle occasion que ça va forcément résulter sur un gain. Ce qu'il faut, c'est arriver à sélectionner les meilleures occasions en trading et ensuite bien gérer ces trades pour pouvoir générer du profit convenable. Voilà, j'ai passé en revue les différents points les plus importants sur la question de combien de temps il faut pour vivre du trading. Je vous ai parlé aussi des petits à côté qui sont indispensables à prendre en compte cette question de la manière la plus la plus raisonnée qui soit, selon moi en tout cas, et j'espère surtout que ça vous aura plu, et c'est très très important bien évidemment de prendre conscience de toutes ces questions-là avant de faire du trading, et de se le rappeler également pour tous ceux qui font du trading et qui par exemple n'arrivent pas tout de suite à s'en sortir, ou qui trouvent le temps long parce qu'ils n'arrivent pas pour le moment à s'en sortir. Donc il faut tenir, il faut garder patience, garder le courage. Pensez aux médecins, chirurgiens, spécialistes qui font 8 à 12 ans d'études et qui, quand ils arrivent au bout, n'arrivent pas forcément à avoir leur diplôme. C'est pas pour vous décourager que je vous dis ça, au contraire, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à faire des choses qui sont quand même très pointues. Donc surtout, pensez-y quand vous faites ça, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres gens qui prennent des risques, qui mettent plus de temps que prévu, donc il faut bien se le garder en tête. Bon, si tout ça vous a plu, je vous le redis, encore une fois, mettez-moi un maximum de pouces sous cette vidéo, s'il vous plaît, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et prenez le soin de cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je ferai une nouvelle vidéo comme celle-ci, ou de trading aussi, bien sûr, parce que je fais aussi beaucoup de vidéos de trading réel. À la fin de chaque semaine, je mets une vidéo ou deux par semaine, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me découvraient. Donc allez-y, abonnez-vous, et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.